Salut à tous et à toutes, c'est Normandie Pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation de mon matériel pour la pêche à la carpe. C'est moi parce que j'ai cherché un truc encore en là-haut. Donc, je vais commencer par leur soupe que j'ai dans les petits sachets là. Leur pike. Et après, on va voir un peu tout ce qui est perche, truite, même si je ne pourrais pas pêcher parce que c'est fermé. Et le chevet. Donc, on commence par mon envoi des clés. Les Easy Shiner 3 pouces en coloris blanc. Je les ai en coloris vert. Et en coloris un peu kaki et gris sur le ventre. Là, des pikes, non, il y en a 5 dedans. Sauf que, non, il y en a 6 dedans. J'en ai passé un à mon pote et il y en a 2 dans mes boîtes. Ouais, 2, ouais, je crois que c'est ça. Et ouah, il allait pêcher cet après-midi avec. Il a décroché 3 brocs, du petit et du gros, il m'a dit. Donc demain, on va essayer de voir s'ils sont encore là-bas. Voir s'ils rattaquent toujours dessus. Après, on va passer pour le broc. J'ai un peu tout. Leur soupe, crank, gros crank même. Et un petit chou. Les ordures, vu que je viens juste de commencer la pêche, c'est du Décathlon et du Action. Parce que vous pouvez essayer. J'ai pas encore pêché avec. Là aussi, j'ai un autre coloris blanc avec les petits leurres là. Pareil que fluorescent, mais voilà. Là, j'ai une petite plomb et mer. Oui, parce que j'ai peut-être plomb en ce moment aussi. Voilà. Donc, un petit rouge aussi. Avec une grosse caudale. Ça va pas mal de vibrations. Le petit leurre couleur truite. Petite truitelle, quoi. J'ai du leurre Décathlon. J'ai vite fait comme ça, mais. Et encore. Alors, c'était juste pour voir combien il nage dans l'eau. J'ai pas enlevé le truc. Voilà. Donc, Décathlon. Un petit leurre action avec la paillette bizarre, là. Voilà. C'est vraiment. C'est un de mes leurres préférés. Là. Bon, ça, je vais vous présenter comme ça un cran qui fait pas mal de bruit. Avec une assez grande bavette. Et une petite lame vibrante. Comme ça. De chercher toujours parce que. Voilà. Il faut savoir que j'ai une petite canne action que je fais pour pêcher à la carpe en UL. Comme petit hameçon, un petit bout de maille. C'est une petite chevrotine de quelques grammes. Et je pêche avec ça. Vraiment pas déçu. Hein. On va passer du coup le matériel pour le chevet. Bon, c'est simple. Il faut juste que je fasse du pain. Petit hameçon. Avec une petite boîte de plomb pour la truite. C'est un montage qui est assez simple hein, parce que le chevet, tu lances, tu ramènes. Et encore. Moi, je fais une petite dérive au pain. Voilà, ça, je vais remettre ça dedans. Parce que moi, je sais pas, je vais prendre le mal. J'ai encore 2-3 leurres pike pour le pike. Parce que le pike, c'est ce que j'ai seulement avec ma canne à barre. Oui, canne à barre. Un petit non pour le bar, mais je l'ai pris juste pour la tête enlevée. Bon, encore, on va essayer pour voir s'il marche. Voilà. J'ai ça qui peut encore marcher. Pour le brochet, il est mal monté. Super. Voilà. J'ai l'heure comme ça là. Bon, ça. Pas trop fan. Après, c'est peut-être des copains. Je fais souvent dans les endroits très encombrés. Où je sais que ça mange sur tout type de leurre. J'ai l'heure qui coûte pas trop cher. J'ai même pas eu tout cher là. Donc voilà. Donc là, il me restait 2 de la boîte. Et voilà. Mon pote, il l'a perdu. Il l'a cassé. C'est des brocs. Donc il m'en reste 2. Voilà. Donc j'en ai perdu un du paquet. Perdu un gros. Les petits coloris pareil, même taille. Juste c'est le coloris qui change. Un petit spinner. J'ai mis un chat derrière. Parce qu'il avait pas de jupe. Voilà, donc pas mal. Hein. On va essayer ça demain pour le broc. Et 2 petits leurres truites parce qu'il était en 3 par 3. Et pour finir le leurre broc, ouais, je crois. Un petit leurre comme ça là. Un petit spinner de silicone à 2,50. Donc bon, on va faire cette boîte là. Juste un petit ou quoi. Voilà. Donc les cuillères et tout ça, à part les verronnées,
Enfin, je vais m'en servir des verronnés, quoi. Ou encore des grosses cuillères. Ça pour la perche, là. La petite pour la perche, une petite jante pas mal. Où je la retrouve. Après, c'est quoi? Non, j'ai une grosse meps, il faut que je la retrouve. Enfin, une grosse cafarante, une grosse. Puis après, on va passer au crank. Un crank de chez Wish. Après, ça mort, hein. C'est pas pour le prix que ça vaut là, 95 centimes. Une lame vibrante, pas mal. Pas déçu de ce choix. Et après, un autre petit crank blanc. Et un petit leurre là. Comme ça. Vraiment, je trouve que ça là, c'est pas mal fait ça. Hein. Les branchies, quoi. Non, c'est nageoire. Wow. Après ça, c'est plutôt des petits leurres pour la truite. Donc, je vais pas trop vous montrer. Il y a lui aussi. Pour la perche, ça fait un carton. Je l'ai pas encore essayé là-bas. Bon, à l'heure qui m'a sorti une très belle perche de 29. Voilà. Comme ça, là. Je suis passé sous une nénuphar. Et là, je vois un gros reflet qui vient taper mon leurre. Je fais louper, je relance. Là, je vois un banc de perche énorme. Et là, je vois que ça se disperse. Là, je vois une grosse perche monter dessus. Vraiment très belle. En plus, je l'ai fait à vue. Tu me dis avec la femme. Après, c'est tout moteur. Bah, après, c'est la truite, genre. Comme ceci. Ou comme cela. Après, les cuillères, je vais en essayer plutôt des grosses. Les petites, je vais les laisser. Encore cuillère, ouais, numéro 1, c'est pas encore passé. La perche, 2. Une grosse perche broc. Et après, voilà. Donc, on va passer au leurre soupe. Où là, c'est presque que pour la perche. Donc, pour la micro-perche, pour la grosse perche. Et des fois pour le broc. C'est comme lui, là, on peut taper de la grosse perche. Ça m'est déjà arrivé qu'une perche me montait dessus. Parce qu'elle a pas pris. Parce que j'étais trop proche du bord. Genre, je ramène. Genre, je vais pour monter. La tête dépasse de ça dans l'eau. Là, j'ai une perche sautée. Parce qu'avec le moment, bah, l'heure étant en dehors. Hors de haut, l'eau, il est parti. Elle est partie. Waouh. Donc, c'est ça. Différentes couleurs, différentes tailles. Celui-ci. Celui-ci, j'adore toucher lui. Je sais pas pourquoi. Et j'ai celui-ci. Parce qu'il paraît, il est pas mal. Je ne sais pas encore. Parce que je ne l'ai pas testé, tout simplement. Donc, petit leurre perche. Ça, c'est pour le broc ou pour la grosse perche. Et encore. Et il y a des truites de mer où je vais pêcher. Alors, je vais voir si ça mord. Voilà. Enfin, pas avec ça, avec une cuillère. Ma petite perche. Enfin, leurre perche. Une petite olive qui traîne. Quand je pêche le carpo au maïs ou etc. Là, j'ai une petite virgule orange. Pas mal. Là, des cartons coloris assez naturel quand même. Voilà. Et j'ai leur Berkeley, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc ça, j'ai aussi une petite virgule, mais bon, ça que très fine. Alors je vais chercher surtout pour la perche. Broc, même un petit broc, ça me démonte. Alors voilà. Donc, bah, notre leur Berkeley, monté cette fois-ci. Voilà. J'ai des petits leurres comme ça, là. Petit squeleton. Tonne. Ça va. J'ai un leurre déjà monté. Enfin, déjà monté. Il est mal monté aussi parce que moi je monte à l'arrache. Voilà, mais bon, pour prendre du poisson, bah, c'est pas le plus efficace. Mais voilà, c'est juste que la tête, voilà. Là j'ai ça, là, j'ai un petit squeletton. Pas mal, bon, ça tape bien le fond, ça. Voilà, ça a perdu un peu de peinture, c'est pas grave. Et un tout petit micro-leurre coloris perche. Voilà. Donc ça, lui, ce leurre-là, je vais le mettre là. On va passer au leurre non monté. Donc je vous fais un peu le tour parce qu'il y a du chat comme ça. En plusieurs coloris. Je vais avoir un autre petit coloris comme ceci.
J'ai des petites écrevisses. Ça, bon, ça c'est assez gros, c'est des petites. Les petites, c'est vraiment. J'ai taquiné ça demain, je crois. J'en ai plein, j'en ai encore une plus petite là. Encore une là. Et c'est tout, je crois. Ouais, après, on va passer aux virgules. J'ai celle-ci, pas mal. Celle-ci. Et c'est pas mal. Parce que ça, du coup, ça, je fais en virgule. Bah, après, j'ai celle-ci. Hein. J'ai encore une grosse écrevisse. Ah là, j'ai une virgule. Non. Une virgule blanche. Une toute petite virgule. Ça, voilà. Après, on va passer encore un chat de là. Aux finesses. Non, après ça, je vous ai déjà montré. Aux finesses. Oh, mais ça, voilà. Alors, des petites finesses, c'est ceux qui ont une petite forme comme ça, là. Vraiment, j'en très très bien et pour prendre les poissons. Donc là, après, j'ai plusieurs types de finesses, plusieurs tailles. Ah, j'ai aussi un petit hors-soupe que j'ai acheté à Nose. Là, j'ai un leurre sous. Je connais pas le marque parce que je l'ai remonté au bout de ma ligne dans un étang. Voilà, pour la pêche à truite. Un petit shadow de blanc à essayer. Là, j'ai. Bon, on va continuer sur les salades. Hein. Un petit chat de squeletton de albinos. Pareil, un squeletton rose et blanc. Ça sera là. Squeletton vert et blanc. Un squeletton transparent jaune avec des petits points noirs. Il a pas mal marché lui. Petite finesse encore blanche. Après finesse, j'en ai pas mal parce que bah, si je pêche le broc, la queue elle se casse très très vite. Et vraiment, bah, c'est relou. Un micro-chat, bon, ça je vous montre. Après une autre finesse noire. Noir coloré qui a très bien marché dans l'Orne. C'est un fleuve à côté de chez moi. Enfin, pas loin de chez moi, c'est pas à côté. Voilà. J'ai une petite créature blanche. J'en ai une là aussi. Voilà. J'ai une genre de créature aussi comme ça. Je sais pas ce que c'est. Et ça, tu peux me dire ce que c'est? Ça là. Voilà. Après, je vais passer aux têtes plombées. Bon, ça c'est relou à faire. Voilà. J'ai de la petite, la grosse, ronde, coloris. J'ai pas une balle de rugby là. Voilà, j'ai de la toute petite. Comme cela. Comme cela là. Ou la plus grosse, bah. C'est celle-ci. Ou je mets dans la broc. Voilà. Et après, je vais vous montrer mes couleurs pour la perche. Alors, petit squeletton que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Un petit grub. Voilà, vraiment pas mal. Après, j'ai des petits chats là, comme ça. Enfin, des petites virgules, pardon. Là, j'en ai une de montée. Bon, je vais vous présenter ça plus près. Ça, j'ai pas que ça tombe. Alors, excusez-moi si vous ne voyez pas bien, mais petite virgule blanche comme cela. Bref, voilà. J'ai une petite virgule orange là, montée. Vraiment pas mal ce petit leurre. Et après, j'ai encore une virgule blanche. Une petite virgule rouge pour changer de chez Berkeley. J'ai l'heure aussi de chez Gunky. Pas mal. Il y a un petit broc qui m'a monté dessus, bah, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai aussi des virgules comme cela. Comme cela. Un peu plus gros, j'ai des mini shad de ce coloris là. Pardon. De ce coloris. Le talent les gars. Moi. Oh là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai flippé. Donc, des petits soupes comme ça là. Et j'ai même un autre coloris un peu plus foncé. Donc c'est tout. Voilà. Il me reste une boîte à vous montrer. Après, voilà. Regarde juste si c'est encore sec. Donc si c'est sec. Parce que c'est encore lent pour un autre Google.
se remet bien. Voilà. Après là j'ai ma petite boîte de soupe où je mets ça à ma poche. Alors j'ai une petite arafe avec des tresses encore dessus. Un petit heure, ça je l'ai monté sur de la tresse parce que j'avais fait de faire ma carbadine et puis j'avais déjà fait mon quota de perches pour chez moi. J'ai pris 2 perches pour chez moi et un broc qui faisait 95. Donc ça va. Donc moi je prélève ce qu'il me faut. Enfin, pas 30 millions dessus. Donc des petites perches on mord dessus. C'est sur celui-ci. Ouais, c'est sur celui-ci. Bon, regardez. Tête de la queue. Voilà. Donc une tête plombée. Et une cuillère assez grosse quand même. Je sais pas, je l'ai sortie de je ne sais où, celle-ci. Voilà. Une autre cuillère argentée. Vraiment pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Un petit crank. Couleur Fur Tiger. Je crois que ça s'appelle comme ça, bref. Avec le petit raccoon qui est là. Qui s'est fait sécher net. Voilà, il y a encore de plombé dessus. Voilà, super. Je pense, s'il te plaît. Attends. Bref. Voilà. Donc. Comme ça, c'est bon. Donc, voilà. Bon, il m'a vraiment séché net. Vraiment, je l'ai vu. Je l'ai ferré. Et là, je savais que c'était un broc parce que dès le premier coup de tête, j'ai senti que ma canne en huile, elle partait pam comme ça. Et la perche, ça reste plutôt pas trop en profondeur. Voilà, donc bon, il m'a bien niqué lui. J'ai le seum. Un autre petit là où j'ai monté sur de la tresse parce que flemme. Et puis ça m'a fait du poisson même si c'était monté sur de la tresse. Donc un petit leurre comme ça là. Voilà. Donc j'ai quoi d'autre? J'ai encore des petits heures blanches. Je mets pour éviter de faire mes boîtes. Celui-ci. Attendez, je vais. Bon bref, voilà, j'ai vraiment acheté le document. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Ah non, les cannes. Les cannes. Je suis con. Ma canne à barre. Oui, même si je fais. Hop. Bon. Celle-ci, je m'en sers pas hors soupe. Comme ça. Regardez. C'est là. Bah après là, genre. Voilà. Donc vraiment. Bon moulinet. Alors il tournait pas il y a 30 minutes. Hein. J'ai mis le double des 40. Je l'ai dégrippé. J'ai tout nettoyé à l'intérieur. Parce qu'avant tu pouvais faire. Voilà. Là tu fais. Voilà. Donc ça deux en bout. Et l'autre, j'ai mis du nylon. Voilà. Parce que la tresse me casse les couilles. Par rapport au truc tresse là. Voilà. J'essaie de mettre la grosse tresse, du nylon là, beaucoup gros, un plus petit. Bref, j'ai tout essayé. Là ça m'a cassé. Oh merde, c'est ça aussi. Putain. Alors, moulinet d'origine. Voilà, j'ai mis nylon dessus. Vraiment, celle-ci, je m'en sers pas comme pour le petit stick bait pour la perche. Non, je m'en sers vraiment genre, hop, petit air souple, ou sinon je ramène souvent ça comme ça. Ou comme ça, ou hop. Ou en vertical, quand je pêche sur un pont. En vrai, je fais hop. Enfin bref, voilà. Sans au jig. Mais jig, par chez nous, c'est beaucoup d'eau au fond, il y a des arbres morts. Ou le brochet, vraiment, il peut avoir des très gros métrés même. J'ai vu un mec qui s'est pris une tape.
Ça doit être 1m60 au moins. Ouf. Non, j'abuse un peu peut-être. 1m30, 1m20. Genre comme ça. Genre au jig, au assez gros jig, genre un truc. Bah, pour chez nous, c'est gros. C'est la taille de la rivière, ça. Et t'es comme ça. C'est ça. Et là, il s'accroche à un arbre, il fait comme ça pour retirer. Il voit le jig, hop. Et là, il y a un gros brochet qui vient de le taper. Pour vous dire, c'est pas le bananier qui a cassé, c'est la graffe. Donc voilà. C'est du million de 8 kilos, un truc comme ça. Un million de 8 kg 7 que j'ai mis dessus. Voilà, vraiment, c'est même pour lancer. Ah, tu lances pas comme ça, non, mais genre comme ça, hop, hop. Après, vous allez voir si quand je vais avoir ma nouvelle GoPro, parce que comme ça, je me mets de sur pêche. Je vais beaucoup stickbait. C'est une pêche qui me fonctionne, donc j'ai vite fait le coup de main. Alors, c'est bon, je reçois comme ça, ou encore des fois comme ça. J'aime pas trop comme ça, ou bon, et comme ça, j'arrive pas trop à le mener. Voilà. Non, là, ouais, c'est comme ça là en bas. Vraiment un coup de doigté là. Après, genre, moi, non, je pêche au. J'appelle ça un stickbait. Mais c'est pas flottant, c'est à 2-3 cm en dessous l'eau, bien brillant. Je mets de l'attractant sur un son d'air avec un petit signe au sang, comme ça là. Et puis souvent, genre, j'hésite pas, tu sais, même si ma canne bouge un peu comme ça, non, c'est pas grave. Genre, j'essaie de rester toujours au maximum droit. Genre, hop, hop, hop. Bon, après, je la suis mal, mais. Voilà. Ou l'heure dure. L'heure dure. Cuillère, j'aime pas trop. Parce que je suis pas trop fan de cuillère, j'avais beaucoup. Hein. Parce que la truite, bah voilà. Souvent, je préfère la pêche truite ou l'heure dure. Ou au mormanier sur cette petite canne là. Des tout petits hameçons, des trucs comme ça, un petit hameçon. Vraiment, un petit hameçon, il faut être hop. Voilà. Ou au vif, mini vif, hein, genre. Vif, il dure 30 secondes dans l'eau. J'ai des petits hameçons comme ça là. On a un lavoir où on en a pêché quoi, une quinzaine. Les a fait reproduire avec du pain, un peu de maïs broyé, de l'amorce gardon et maintenant comme ça. Enfin, le plus gros qu'on a vu était comme ça. Parce qu'au début, quand on les a amenés, c'était des petits alevins, mais vraiment. C'était genre, ils venaient quoi, 2-3 jours de naître. Donc voilà. Et on a mis des carpes aussi dans le lavoir. Donc bientôt session carpe. C'est un lavoir, c'est un grand lavoir quand même. Hein. Donc, je sais pas, mais pas mal. Voilà, donc. Hop, ça, donc on emmène ça. Puis les boîtes dehors. Je vais ranger tout ça. Et les puisettes dehors. Parce que je peux pas mettre mon épuisette dehors vu qu'elle a touché un peu de poisson. Beaucoup de poissons. Ah. Et sur mon Instagram, le duo 14. Vous allez voir les trucs que j'ai fait. Voilà. Je tourne la vidéo assez en avance parce qu'elle va pas sortir tout de suite. Quand même. Voilà. Donc c'est normal si je fais la photo Insta il y a longtemps. Et voilà. Donc, demain, je vais prendre peut-être 2-3 photos pour Insta. Du coup, bah, restez à l'actu, quoi. C'est la moto du silure. Maman. Voilà, donc, c'est tombé de l'autre côté. Il arrive. Non. Donc, voilà. Donc, à pas demain, bah, le maïs, on va laisser tomber. Oh, quoique, ils n'ont pas une petite botte là. Non, demain, faut que j'aille chez ma grand-mère et tout ça. Bon, bref, voilà. Vraiment une petite boîte de maïs, genre
petites comme ça. Pour là, et encore du pain, ça passe. Donc, je ne cache pas. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, puis on se dit une prochaine vidéo. Peace.